Sur cette image, c'est un véhicule clinique mobile terrestre doté de toutes les commodités d'un hôpital classique. Par ici, un bateau clinique mobile fluvial avec les mêmes caractéristiques. Deux prototypes que le Congo envisage acquérir dans l'objectif d'apporter des soins de santé primaires à la population vivant dans des zones reculées. Pour la concrétisation de cette vision, le ministère de la Santé et de la Population a requis le concours des ministères des hydrocarbures et de celui de l'économie numérique afin de plaider auprès des privés évoluant de ces deux secteurs. C'est l'objectif de cette réunion, présenter aux partenaires ce projet. Nous avons sollicité l'intervention, le partenariat de collègues du gouvernement en charge pour la plupart des entreprises qui peuvent nous aider à concrétiser ce projet. Il s'agit du domaine des hydrocarbures, des téléphonies mobiles, qui sont déjà pour la plupart implantés dans ces zones reculées, et nous sollicitons votre bienveillance pour accéder à nos requêtes. Devant les représentants des entreprises, les deux membres du gouvernement ont donné chacun son appréciation du projet, question de convaincre les partenaires. D'abord, le ministre de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a tourné vers les opérateurs de téléphonie mobile qui, selon lui, fournissent déjà beaucoup d'efforts sur le terrain. Le projet intègre un volet très important, le volet des soins de santé. Les soins de santé, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables de notre pays. Ce sont des cliniques mobiles que nous devons opérationnaliser afin d'apporter les soins de santé aux populations les plus fragiles. Qu'est-ce qu'on peut faire comme effort ensemble? Comment est-ce qu'on peut organiser pour que, justement, les populations les plus fragiles puissent avoir accès aux soins de santé? Un autre secteur actif dans la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est le secteur des hydrocarbures. Félicitons déjà leur implication dans la résolution des problèmes qui touchent à la vie des Congolais. Bruno Jean-Richard Itoa a lui aussi plaidé pour que ces entreprises pétrolières regardent avec beaucoup d'intérêt ce projet. Aujourd'hui, il nous est proposé un projet innovant, particulier, qui n'est pas la solution parfaite, mais qui est une réponse appropriée à la volonté d'accélération de l'accès des populations aux soins de santé, au moins les soins de santé primaires, et pourquoi pas au-delà. Et c'est cette accélération qu'apporte ce projet de clinique mobile. On peut considérer que ce projet constitue une réponse à la fois innovante et adaptée pour améliorer et accélérer ces soins de santé pour ces populations qui, si elles devaient attendre la construction des hôpitaux de base, des centres de santé, et ainsi de suite, eh bien, pourraient rester longtemps privées du minimum de modernité auquel le gouvernement souhaite qu'elles puissent accéder dans le domaine de la santé. En termes de coût et de viabilité, c'est une solution qui arrive à allier à la fois tous ces avantages que je viens de citer, mais aussi une compétitivité, une viabilité tout à fait acceptable, puisqu'elle peut s'adapter aux conditions locales. Le financement de la responsabilité sociétale des entreprises pour des centres de soins primaires ou des multicliniques, le projet est porté par une société suisse, The Medical Supply Company. Son directeur général a intervenu en mode visio pour éclairer du point de vue technique. La première alternative, vous le voyez là sur l'écran, c'est simplement chaque entreprise fait une contribution d'une unité à une société qui va s'appeler la Société pour la promotion de la santé ou la congolaise. C'est un SPV qui finance l'achat des cliniques mobiles et qui entre dans un contrat de gestion aussi des 15 cliniques mobiles. Du côté des partenaires du gouvernement, des questions ont été posées, comme par exemple savoir le mode de fonctionnement de ces cliniques mobiles, les types de soins qui y seront administrés, mais aussi l'autonomie de ces unités en termes de connexion Internet et de l'énergie électrique.
Des préoccupations aux réponses apportées, ces chefs et représentants d'entreprises louent ce projet qui cadre avec leur vision sociétale. MTN s'investit énormément par le biais de la Fondation à accompagner le volet santé, notamment lors du dernier programme 21 Days que nous avons réalisé au mois de juin, qui a consisté dans 12 localités à donner la possibilité à plus de 4000 personnes de se soigner. Donc nous restons à l'écoute et nous allons en discuter pour voir quel serait potentiellement notre apport là-dessus. Dans notre CPP, qui est le contrat qu'on a avec l'État, on a une responsabilité sociale et environnementale et comme par hasard, on avait choisi le secteur de la santé et surtout la santé pour la femme et l'enfant. Donc ce projet s'aligne vraiment avec nos priorités. Donc comme vous avez vu dans mon intervention, nous on est proche d'un grand fleuve et donc la version fluviale est très intéressante pour nous et probablement on va opter pour une des options pour accompagner le ministère de la Santé dans cette option. L'acquisition des véhicules et bateaux à usage de cliniques mobiles terrestres et fluviales permettra au gouvernement de rendre accessibles les services de santé aux populations des zones et des villages reculés. Selon les statistiques, cette multiclinique mobile a une capacité d'accueil de 32 patients par jour pour une prise en charge de 11 500 par an.